Question 11, il faut représenter le schéma côté de la paroi du mur en ITE, définir les caractéristiques des couches de matériaux de la paroi, et enfin de calculer le coefficient de transmission surfacique UP8 de la paroi. Pour cela, il faut répondre sur le document DR6 que voici. Et sur la droite, là, dans la zone schéma, il faut que vous représentiez une coupe verticale des différentes couches de matériaux. Il faut coter évidemment ce dessin et il faut mettre une légende indiquant quelles sont les différentes couches. Et ici, évidemment, il faut remplir les lignes du tableau avec les noms des différentes couches, leur épaisseur, leur conductivité thermique pour certaines, et ensuite, évidemment, compléter la résistance thermique, faire le total de la résistance et ensuite de calculer UP8 en faisant 1 sur R. Alors pour faire le dessin et remplir ces couches de matériaux, vous regardez le DT5, là où sont indiqués déjà quel est le type d'isolant utilisé, son épaisseur, comment il est calé, chevillé à l'aide de plots, donc il faudra peut-être tenir compte d'une lame d'air. Ensuite, il y a un enduit sur ce polystyrène. Alors, vous avez l'épaisseur, vous avez le lambda. À côté intérieur, vous avez une plaque de plâtre, on vous dit, qui est collée après le mur, en parpaing. Évidemment, sur le document numéro 1, ici, vous avez également la description du parpaing, de son épaisseur, son R, et également son enduit, puisque je vous rappelle que c'est une rénovation de bâtiment qui déjà les murs étaient déjà existants, et c'est par-dessus ces murs que l'on va coller et cheviller l'ITE. Donc il faut en tenir compte. Donc lisez bien le DT1, l'extrait du CCTP, avec le DT5, pour pouvoir savoir quelles sont les différentes couches de matériaux.